La foule aveugle. Cher journal, aujourd'hui j'ai assisté à un meurtre que je n'ai pas vu. Je marchais sur Cannon Street pour aller faire des courses. En fait, je flânais pour dire vrai. Au croisement, au bout de la rue, surpris par la pluie, je décidai d'entrer dans la gare bondée de Church Valley. Assis à la table du petit café, là où tous les passagers tosant d'avance attendaient leur train trop en retard, je vis un homme me sourire. Un homme habillé tout en noir avec un col blanc et une croix au revers de la veste. La pluie tambourinait toujours au Velux de la gare. Je voulus lui serrer la main mais il refusa. Il me dit qu'il était prêt et que ce jour allait être un mauvais jour. Soudain, il disparut en fumée. Surpris, je reculai devant un nuage gris-bleu. Mais j'avais été le seul effrayé, comme si personne ne l'avait vu. La pluie s'arrêta et finalement je partis. Cher journal, je m'arrête là car le sommeil m'emporte. Cher journal, tout à l'heure, je tombais de sommeil, mais finalement, une fois dans mon lit, je ne pus m'endormir. Comme je te l'écrivais, il y a peu de temps, voir le prêtre s'envoler en fumée m'a perturbé. Comment avait-il fait cela? Je ne le saurais jamais. D'ailleurs, je n'ose même plus me le demander. J'ai décidé de te raconter toute l'histoire. Tu connais déjà la première partie. En sortant de la gare, je sentis une main se poser sur mon épaule. Je me retournai brusquement, mais je ne vis personne. Venez m'aider. Venez me secourir. Me sauver. Cette petite voix résonnait dans ma tête, et son appel se répétait sans cesse. En sueur, j'arrivais sur le quai de la gare après avoir couru un sprint de renom, salement au travers de la foule compacte, très compacte. Cette dernière attendait le train de 17h. Je regardais à droite, car je le pressentais comme cela. Au loin, je vis la personne qui m'avait demandé de l'aide. Une femme. À côté d'elle, le prêtre du petit café. Il avait bien changé. Pas tant physiquement que... Je ne saurais te le dire. Mais son regard était noir comme deux morceaux de charbon. Il me sourit de nouveau et toucha de sa main le visage de la femme. Elle s'effondra aussitôt au sol et le prêtre disparut. Je me faufilai tant bien que mal entre les gens pour aller la voir. Je ne fis que 10 mètres. Cette foule compacte, encore perméable avant l'arrivée du train, devint un véritable mur quand il entra en gare. J'attendis que tout le monde monte dans le TER, pour enfin pouvoir la prendre dans mes bras. Une trace de main rouge d'où coulait du sang occupait tout le côté droit de son visage. Elle était belle. Un ange. Elle souriait. Des passagers me regardèrent à travers de la vitre comme si de rien n'était. Je me demandais s'ils s'étaient rendus compte qu'ils l'avaient piétinée dans leur empressement. Le train partit doucement et les passagers ne me voyaient déjà plus. Une fois encore, je sentis une main se poser sur mon épaule. Je me retournai, doucement cette fois-ci. Le prêtre se pencha sur moi et me sourit. « J'ai fait ce que je devais faire, me dit-il. La mort ne fait rien au hasard. » Il me tendit une main gantée que je serrai instinctivement. Il partit, toujours en un nuage de fumée. Bizarre que personne ne l'ait vu. Pour la police, moi non plus je n'ai rien vu. J'ai découvert cette femme alors que j'étais venu attendre un ami qui n'est pas venu. Finalement, si ce prêtre était venu faire ce qu'il devait faire, être la mort et la donner, je me dis que j'ai bien fait de ne pas le toucher. Et d'ailleurs, pourquoi m'a-t-il choisi moi? J'ai peur. Comprends-tu, ô cher journal, pourquoi je ne dors pas? Il n'y a que moi qui l'ai vu, et je me demande quand le reverrai-je, car je suis certain de le revoir un jour. Peut-être pour moi. Comprends-tu, cher journal, je suis sûr qu'il n'y ait que moi qui l'ai vu, et que je n'en dormirai plus.